Bonjour et bienvenue sur RT 2012 Expert. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le plus avantageux pour votre projet de maison individuelle RT 2012 entre l'utilisation de la brique et l'utilisation du parpaing. Donc la brique, c'est ce que vous voyez à l'écran ici, là, c'est une brique PV3+, donc je fais pas de publicité, j'en ai pris une au hasard. Et là ensuite un parpaing, là ici c'est un 3 parois, vous avez des parpaings de 4 parois, etc. Voilà. Donc, j'ai fait un calcul très savant et très précis pour pouvoir vous renseigner au maximum. Donc, j'ai pris l'exemple d'une maison de 200 mètres carrés de parois qui ferait environ 100 mètres carrés habitables. Voilà. Donc, en fait, comment j'ai fait mon calcul tout simplement, on prend le mètre linéaire des murs. Donc, par exemple, si elle fait 10 mètres par 10, donc ça fait que c'est un carré. Il y a 40 mètres linéaires de parois, et ensuite à multiplier par la hauteur. Généralement, une maison à étage, elle fait 5,4 de haut. Donc si vous multipliez 40 mètres linéaires par 5,4, on se retrouve à 216. Donc là, j'ai arrondi à 200. Et c'est à peu près une maison, quand on enlève le doublage, quand on enlève l'épaisseur du doublage et des parois, on se retrouve à peu près à 100 mètres carrés. Voilà. Donc on va commencer par le parpaing ici, qui a une résistance thermique de 0,23. En comparaison, la brique, là j'ai pris une brique classique qualité-prix, qui aurait une résistance de 1,07. Voilà. Donc le prix du parpaing, c'est 57 centimes hors taxe, j'ai prix professionnel, chez nos fournisseurs dans la région Occitanie. Après, je sais qu'il y a certains endroits où c'est un peu plus cher. Donc ça nous revient à 68 centimes TTC. On met 10 parpaings par mètre carré. Donc si j'ai 200 mètres carrés à faire et que j'en mets 10, ça me fait 2000 parpaings sur mon projet. Voilà. Il y a une petite faute, je corrige. Donc 2000 parpaings multipliés par 68 centimes, c'est le prix, parce qu'on va parler de prix, c'est très précis. Ça nous donne un total de 1360 € TTC. Le parpaing se pose avec du sable et du ciment. C'est un mélange de mortier qui vous permet de les superposer les uns sur les autres. Donc le sable en général c'est 60 kg par mètre carré. Et le ciment, c'est 20 kg par mètre carré. Donc il y a 200 mètres carrés, 200 x 60, ça nous fait 12 tonnes de sable, puisque une tonne, c'est 1000 kg de sable. Et ça, les prix, pareil, dans la région Occitanie, c'est à peu près 380 € livré. C'est un camion complet. Donc j'ai trouvé ça un petit peu faible, parce qu'en général, pour un chantier, on se retrouve à 2 voire 3 camions juste pour le mortier. Le ciment, le dosage, je l'ai trouvé un petit peu... il est cohérent avec la réalité, ça correspond à peu près à entre 2, 3 ou 4 palettes. Voilà. Donc, par exemple, le ciment, c'est 20 kg par mètre carré. Sur une maison de 200 mètres carrés, multiplié par 20 kg, on se retrouve à 4000 kg. Les sacs sont des sacs de 35 kg. Si on se retrouve avec 114 sacs. 7 € le sac TTC, puisque vous pouvez l'avoir chez le fournisseur environ à 5,70, un ciment de bonne qualité, hors taxe. Si je multiplie par 1,2, ça nous fait 6,84, on est à peu près à 7 €. Ça fait un total de 798 € TTC. On ajoute le tout, donc 1360 € de parpaing, 380 € de sable et 798 € de ciment. Ça nous fait un total de 2538 € TTC. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça nous coûte pour une maison de 200 mètres carrés en parpaing. Voilà. On est ici. Passons à la brique. La brique, elle a un R de 1,07. C'est à peu près 4 fois plus que la résistance thermique du parpaing. Elle a un prix unitaire de 2,15 hors taxe, donc TTC ça ferait 2,58. On en pose par contre un peu moins par mètre carré, puisqu'elles sont elles ont une dimension plus importante. Pour cette brique là, la PV3+, c'est 6,5 par mètre carré. Donc je multiplie par 200, ça nous fait 1300 briques. 1300 briques à 2,58, ça nous fait 3354 TTC. La consommation du mortier mince, alors ça se pose au mortier mince et pas au mortier sable plus ciment. On peut le faire au mortier sable plus ciment, mais le mortier mince c'est le plus économique et le plus pratique. Donc pour la consommation de mortier mince, c'est 1,8 kg par mètre carré. Donc ça nous fait 200 multiplié par 1,8, ça donne 360 kg, soit environ 11 sacs, je compte un peu plus large. Le sac va vous coûter 25 € TTC, donc ça nous fait 275 € pour le poste mortier mince. Donc
Donc, au total, 3354 euros de briques, puisqu'il y a 1300 briques à 2,58, plus 275 euros de mortier, ça me donne un total de 3629 euros. Alors, pour 200 mètres carrés de briques, 3629 euros TTC. Les avantages de la brique, c'est moins de pénibilité, puisque c'est environ 38% de moins à porter sur un chantier de 160 mètres carrés. Donc il y a éventuellement une négociation à faire avec votre maçon au niveau de la pose. C'est toujours le cas en général. Et puisqu'il y a moins de travail, moins de pénibilité. Et c'est un gain aussi pour la surface de votre habitation, parce qu'en fait, sachant qu'on doit respecter la RT 2012, c'est en général sur cette brique là, donc je ne me suis pas embêté, je suis allé voir sur la notice de fabricant, c'est 3 cm d'économie sur l'isolant. Voilà, 3 cm d'isolant par rapport à une solution traditionnelle. Et voilà, pour un chantier standard de 160 mètres carrés, seuls 15 tonnes de briques plus mortier sont manipulés, soit 38% de moins que sur un chantier en bloc béton. Ok. Alors on revient sur notre dossier. La différence totale entre la brique et le parpaing sur un chantier de 200 mètres carrés de paroi, c'est égal à 3629 euros, moins 2538, ce qui nous donne un écart de 1091 euros pour des matériaux qui sont complètement différents, mais aussi une qualité complètement différente. Donc 1000 euros sur un chantier en général pour 100 mètres carrés, on est à peu près à 1100 euros le mètre carré. 1000 euros d'écart sur un chantier qui ferait à peu près 110 000 euros, c'est très peu. Voilà, c'est très peu pour une maison que vous avez gardée toute votre vie sur un investissement. Donc, je fais pas de publicité. Souvent, les fabricants d'agglos, c'est aussi les fabricants de briques. Voilà. Donc, votre choix, il est vite fait. 1000 euros, c'est une négociation qu'on peut avoir sur la main-d'œuvre avec votre maçon. Donc, faire une maison en briques aujourd'hui, ça coûte pas forcément plus cher qu'une maison en parpaing. Et pourtant, c'est mieux pour votre isolation de maison, c'est mieux pour votre RT 2012. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis sur RT 2012 Expert et j'espère que nos conseils vont vous aider par la suite. Merci, au revoir.